bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? C'est MC Scarops et on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans cette fois-ci, je vais vous montrer comment installer une jauge à essence sur une Derby ou notre moto, n'importe. Donc, par exemple, sur la Derby, enfin, sur les Derby d'origine, on a juste l'indicateur de réserve qui a par cette sonde ici et qui est branché. Donc, ça, sur le compteur, ça affiche la réserve, très bien. Mais par exemple, si vous avez un autre compteur comme le mien, un Cosso ou un Stalsisol qui font justement les barres d'essence, donc une jauge d'essence, j'ai trouvé un moyen d'adapter justement une jauge de 125 avec un robinet, parce que j'ai vu qu'il y en avait avec une dépression, sauf que moi je ne voulais pas de dépression, je voulais un robinet d'essence. Donc comme vous pouvez le voir, là je l'ai monté, donc ça se visse à la main, donc vous le mettez dedans et vous tournez comme ceci, sauf que si vous le mettez sans rien comme j'ai essayé de faire tout à l'heure, ça coule quelques gouttes d'eau derrière là, ici, donc ça fera pareil avec l'essence. C'est pour ça, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est mon ancien robinet. Vous m'excuserez, je suis un peu enrhumé, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler là. Ça c'est mon ancien robinet d'essence, un robinet classique monté sur Derby. Bon, il est un peu sale parce que je viens de l'enlever, je l'ai pas nettoyé, mais voilà. Là il n'y a pas de jauge, il n'y a rien, il y a juste le robinet, comme vous pouvez le voir. Alors que sur celui-là, on a la jauge qui est branchée derrière. Donc après, il faut le brancher au bon endroit sur le câblage. Peut-être que je vous ferai la vidéo pour vous montrer comment on la branche. Donc ça, c'est fourni avec. Donc ça rentre pas. Le diamètre ne rentre pas ici. Donc après, peut-être vous pouvez essayer de l'usiner, de le réaliser pour essayer de passer ça si vous voulez à tout prix mettre ça. C'est-à-dire que ça se vissera là-dedans. Et si vous arrivez à le mettre avec le joint qui est fourni avec, parce que moi je l'ai mis dessus le joint, peut-être que ça sera mieux. J'ai pas essayé. Donc moi ce que j'ai mis pour l'étanchéité, j'ai mis du téflon, donc comme ceci. Alors par contre le téflon, faut pas le mettre n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans le même sens que faut le mettre dans le même sens que celui où vous allez visser en fait. C'est-à-dire que par exemple si vous devez visser comme ceci, par exemple voilà, le téflon vous allez le mettre dans le même sens, c'est-à-dire vous allez le mettre comme ceci. Si vous voulez par exemple visser dans l'autre sens comme ceci, c'est là où vous vissez, le téflon il fera comme ça en fait. Il faut le mettre dans le sens où on visse. Sinon quand on visse ça arrache le téflon mais ça sert à rien quoi. Donc après j'ai mis le téflon avec le joint, c'était un petit joint comme ceci, mais au lieu d'être torique qui se posait dessus, donc je l'ai monté. Vu qu'il pouvait pas rentrer dans le réservoir, j'ai essayé. Donc voilà, donc après ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la pâte à culasse, donc la pâte à joint comme ceci. Voilà, joint d'huile, etc., haute température, machin bidule, on s'en fout. Donc vous achetez ça, vous pouvez demander ça peut-être à votre garage. Ou peut-être vous pouvez en acheter sur internet. Ça va toi? C'est accompagné de mon petit chaton, alors il vient tout le temps me voir quand je fais des trucs là en ce moment. Il est tout petit. Bon bref. Voilà, donc vous voyez j'ai étalé. Pardon, voilà, j'ai étalé tout le tour de la pâte propre. Pour pas que ça fuit justement. J'en ai vraiment mis partout. J'ai pris soin avant de le remonter de regarder qu'il n'y avait pas des trous. Justement. Vous voyez. Qu'il n'y ait justement pas de trous pour pas que l'eau passe. Donc là on va faire le test. J'avoue je l'ai pas testé encore. Donc si ça marche on le verra dans la vidéo. Donc je vais remplir tout simplement le réservoir avec de l'eau. Parce que je vais pas mettre de l'essence, ça servira à rien. En plus, ça va salir les trucs, donc l'eau, ça fait pareil. Donc, on va verser l'eau dans le réservoir ici. Et on va voir si ça fait étanchéité. Donc après, je vous mettrai le lien dans la description de là où j'ai acheté justement ce robinet-là avec la jauge d'essence. Non, pas celui-là. Celui qui est sur le réservoir, pardon. Je vous le mettrai le lien dans la description parce que ça c'est de 125, c'est de Aprilia. Le RS 125 de 1992 de tête. Je vous mettrai le lien exact dans la description. Donc après, il suffit d'adapter la sonde sur le câblage pour l'avoir sur le compteur et de régler au compteur et normalement ça devrait marcher. Bon là n'est pas là le problème, sauf qu'en plus je voulais plus de débit d'essence aussi parce que sur un carbu, le 30 qui va être monté sur le moteur, c'est quand même plus appréciable d'avoir quand même un gros volume au niveau du débit d'essence. Donc vous m'excuserez, je vais vous mettre un peu comme ça, c'est pas très bien comme position pour regarder, je vous l'accorde.
Mais ou alors ouais, je vous laisse comme ça. Je suis désolé, mais sinon je peux pas faire autrement, je suis tout seul pour remplir. Donc après, ben, vous prenez la bouteille d'eau, vous remplissez votre réservoir. Faites attention que votre jauge d'essence soit bien fermée aussi. Que votre robinet, pardon, soit bien fermé, que ça coule pas par le robinet, quoi. Voilà. Il n'y a peut-être pas besoin de tout mettre, hein. Ah, j'ai pas mis tout à fait les 2 litres d'eau, mais bon, c'est pareil. Moi, je vous conseille de bloquer le réservoir comme ça, à l'aide d'une chaise. Et après, de venir observer si l'eau coule. Tout à l'heure, au bout de 2 minutes, même pas, ça coulait déjà. C'était horrible. Là, apparemment, ça n'a pas l'air de fuir. Attendez, je vous fais un petit autofocus si ça veut bien. Voilà. Ça n'a pas l'air de fuir parce que tout à l'heure, j'avais de l'eau qui arrivait sur le câble ici. Apparemment. Je vais faire le test pour voir du robinet. Pour voir si jamais ça fuit quand j'ouvre le robinet. Alors oui, le mieux, vous, c'est de mettre carrément une durite, hein. Vous ferez moins chier. Parce que j'y ai pas pensé. En plus, j'en ai des durites. Je sais pas si je vais pas mettre une durite. Parce que là, c'est un peu compliqué à tester. Donc apparemment, ça fuit pas. Donc, moi, j'ai mis le collier de serrage. Comme ça m'a permis de bien serrer le robinet. Apparemment, ça ne fuit pas. Donc ça a l'air pas mal. Je vais voir si je peux, au pire. Ouais, peut-être qu'avec ça, ça devrait le faire. Ouais, voilà, dans le, ça marche bien, voilà. Donc, vous voyez, ça coule. On observe, apparemment, ça n'a absolument pas l'air de fuir. Ouais, il y a quand même un gros débit parce qu'il est même pas ouvert à fond là. Bon bref, c'est pas le but. Il a quand même un plus gros débit que celui que j'avais dessus parce que je les ai comparés avant de le monter. Il a quand même un débit beaucoup plus important. Mais en même temps, une 125 elle tourne quand même avec des gros tarbus parce que c'est une 125 de temps évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, ça coule et ça ne coule pas d'eau. Je ne vois, enfin moi je vois pas de fuite en tout cas pour le moment. De fuite, pardon. Donc voilà. Ça a l'air de bien tenir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais peut-être passer un petit coup de décapeur thermique pour faire chauffer justement la pâte et pour plus que ça bouge. Je pense que je vais faire ça, ouais. Voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura aidé à voir comment on peut faire pour monter une jauge sur une derby, parce que ça peut quand même toujours servir d'avoir une jauge d'essence. Donc je récapitule, le robinet, il faut le visser. Donc en gros, vous le prenez, vous le vissez comme ceci. Ça se visse, ça fait le pas de vis directement sur le plastique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du téflon. Donc du coup, je l'ai enroulé dans le sens de rotation, c'est-à-dire que comme ceci, dès que je tournais mon robinet comme ceci, le téflon, je l'ai mis pareil, je l'ai mis dans ce sens, ce téflon. Donc j'ai enroulé comme ceci autour du robinet. J'en ai quand même mis une bonne dose. Donc après, j'ai vissé totalement au maximum. J'ai mis la pâte, donc la pâte à culasse partout autour.
J'en ai quand même mis une bonne couche de manière à ce qu'il n'y ait plus de trous visibles. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai monté le collet de serrage, j'ai frotté ce qui avait un petit peu coulé au niveau de la pâte. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai testé avec l'eau en vidéo. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura servi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me demander en privé ou dans les commentaires sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc je vous ferai la vidéo du branchement sur le compteur Cosso pour ceux que ça intéresse. Je le ferai. Et la programmation aussi parce qu'il faut le régler le compteur Cosso pour la jauge d'essence. Bon bref, je ferai la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura servi. Je vous mets dans la description le lien du robinet d'essence avec la jauge. Chut, d'accord. Je vous mets le lien de tout ça dans la description et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Et on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour faire la partie mécanique de la moto. J'ai toujours pas reçu la partie du moteur qui est en peinture, c'est pour ça que c'est un peu long. Et voilà, j'espère que vous comprenez et voilà. Donc je vous dis à la prochaine et passez tous une très bonne journée ou une bonne soirée.